Ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. Aujourd'hui un petit jeu avec les stars. Hackflem, vous aviez eu l'occasion de, de le découvrir lors de comment? Lors de ma finale contre Nabolo en Lutèce et il avait été excellent à l'occasion de ce match. Là je profite d'un match de ladder où on va essayer d'aller chercher une 10e victoire en Skaven pour essayer de comment de, de vous vanter à nouveau ses mérites. Hackflem, c'est quoi? C'est un coureur Skaven qui a deux têtes, qui a bras supplémentaires, qui a queue préhensile, donc des mutations qui peuvent quand même être globalement assez utiles, et qui a surtout 3 en force. Voilà. En fait, c'est quand même un monstre. Et il y a des opportunités, et là, ça en est clairement une, où on fait face à des ghouls qui n'ont pas bloc, qui n'ont pas lutte, à des revenants qui n'ont pas de tac châtaigne, etc. Si je dis pas de bêtises, j'ai peut-être regardé un peu vite les revenants. Et en gros, il semblerait que ce soit on va dire l'endroit idéal pour tester notre petit flemme, si l'adversaire nous fait bien entendu l'honneur de sa présence. Et donc c'est vrai que on est sur un joueur qui vaut 210 000. Quand on voit que le coureur d'égout est à 85 000 de base, ça peut paraître un peu cher, et ça l'est, il est pas donné. Mais en vrai, on parle de. Enfin, en fait, alors là par exemple, je suis sur une partie où j'ai que 3 coureurs d'égout, donc ça m'en rajoute un quatrième. Mais en fait, quand vous avez la possibilité de faire. Par exemple, ça m'est déjà arrivé de jouer avec Skitter ou avec Hackflem en plus de mes coureurs d'égout habituels en Skaven. Bah, en fait, c'est vraiment hyper plaisant Enfin, plus on a de coureurs et plus on passe un bon moment, notamment sur les phases d'attaque. Donc oui, il y a des revenants châtaignes en face, les Spectre Blitzers, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de comment? Il n'y a pas de... Il n'y a pas de tacle, il n'y a pas de bloc ou de lutte sur les ghouls. Donc j'ai décidé de tenter ma chance. Voilà. Hackflame qui est là. Hop, on va le remplacer avec un 3 quarts basique. Ah, évidemment, on va éviter de lui faire se prendre un coup pour un. Le match-up mort-vivant Skaven, qui est un match-up qui est très compliqué pour les Skaven, mais qu'on va essayer de gérer avec la force de nos coureurs d'égout et de notre Aogre. On opte pour la position pas de doigt comme d'habitude. On va mettre Flemme au chaud ici. Le tacleur, on va le mettre là. Et puis voilà, donc on a notre coureur d'égout star, je sais pas si vous en rappelez, avec bloc lutte, frénésie, pro, qui manque le match. Et donc ça va donner l'opportunité à d'autres coureurs d'égout de se faire la main. On affronte un adversaire qui est platine, qui a beaucoup plus de matchs que nous. Mais attention, parce que les Skaven, on n'en croise pas tant que ça dans le ladder. Et des fois, la petite dose d'agressivité et de mouvement supplémentaire euh, peut surprendre, quoi. Voilà. Donc les momies, là, bloc, garde, stabilité, défenseur, euh, font, font extrêmement peur. Ok, on est parti. Placement, enfin, il y a les trois châtaignes qui sont bien placées, hein, mais par contre le reste, c'est un peu limité. Donc on va voir ce qu'on peut faire de tout ça. Je vérifie que le casque fonctionne. Le temps de me faire sortir un rat. C'est bien fait. 1-2, 1-2. Le classique. C'est bon, ça passe. Je me remets sur le jeu. Bon, non, le Skaven qui a tenu. Le deuxième Skaven qui tient sur le bloc de zombies. Et le Spectro Blitzer qui passe l'armure. Et ça reste sur le terrain. Bon, en vrai, ça, c'est mes Lost Skaven. J'ai eu la réputation pendant un moment donné d'avoir des Lost qui tenaient contre, envers et contre tout. C'est vrai que là-dessus, c'est très positif. Là, on voit un adversaire qui a l'air de commettre l'erreur basique, classique, contre du Skaven, qui est de s'engager très vite, très loin, et enfin, de mettre un peu trop, d'investir un peu trop de monde sur la loss.
Ça, c'est un appel pour moi à envoyer toute ma meute de rats à la chasse à la balle et pour essayer de faire la différence. Alors pour le coup, il y a quand même un placement qui est pas horrible là ici, hein. On voit il n'y a pas tant que ça la place de passer, mais bon, on va voir s'il réussit le ramassage du ballon. Il a la balle, c'est déjà une bonne nouvelle. Ah si, je vois le trou. Je vois le trou. Je sais pas si vous l'avez vu aussi. Il y a un magnifique trou là, plein milieu. Et on va aller exploiter, on va aller mettre une grosse pression sur les ghouls directement. Je suis un joueur très agressif, vous le savez. Observez-moi ça. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Alors ça c'est pas bon. 1, 2, 3, 4. Donc on va faire passer un coureur d'égout sur l'aile et on va aller coller une goule. Et là le play ici c'est celui-là qui va nous permettre d'aller chercher un push-push. On a Juggernaut. Ah, ça marche pas sur. Bah oui, parce que je repousse un joueur qui est à terre. J'aurais dû d'abord faire le bloc et ouais, j'ai pas été malin là-dessus. Bon, en tout cas, on a le rock qui passe une armure qui reste au contact par contre d'un homme bête. D'un homme bête, j'arrive. D'un joueur sans rien. Quand on part sur une optique comme ça de mettre la pression, pour le coup, on va coller absolument tout le monde. Euh, peut-être pas le blitzer, peut-être pas le blitzer quand même. Hop, on va ici, on le place bien derrière les momies pour poser problème. Et donc là, on a esquive de plus pour aller se mettre devant la goule ici. Euh, on n'a pas de dés là sur le... J'ai bien envoyé d'envoyer avec flemme directement plein milieu là ici là. 3 plus, 2 plus, 2 plus. Et un rush. Et on colle le porteur. Voilà, ça c'est un comportement de star qui vient marquer le porteur de balle directement. Et du coup, il faudrait que ce joueur-là... Euh... Alors je sais pas si on tente la 4 plus 2. Peut-être la 4 plus 3 plus 2 plus pour aller marquer le blitzer châtaigne ici. Ça me paraît pas mal. On va la tenter. Ah, malheureusement c'est raté. N'est pas avec flemme qui veut. Voilà, donc j'annonce Flemme qui peut sortir tour 2. Mais bon, on vient mettre un peu de pression sur le porteur de balle ici. Donc je suis étonné du choix de taper avec le blitzer ici qui était vraiment le joueur pour revenir sur Flemme facilement. Je suis très 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 surpris de ce choix, vraiment. Parce qu'en fait c'est pas les zombies qui vont revenir taper. On va voir. Donc là d'ailleurs là il y a un zombie par contre qui tape un 3 quarts qu'on aurait pu se faire taper par une momie. Ça part KO, ça aurait pu être sorti si c'était une momie qui avait bloqué. En tout cas, ça joue vite. Donc les armures Skaven qui se mettent à craquer. La châtaigne qui fait effet ici. Ah. Avec Flame, ce qu'il faut voir, c'est qu'il a la fameuse queue préhensile. Hein, donc, et en fait, l'esquive de la goule, elle est à 4 plus ici. Hein. Donc potentiellement. Ah, donc le blitz, c'est part sur le rat, ogre. Ok, d'accord. Ah oui, oui, oui. Bah, donc il a prévu d'esquiver avec Flemme. C'est un choix que je trouve très très audacieux. Après, il y a aussi peut-être le fait qu'il connaît pas Flemme. Hein, donc pour le coup, c'est une possibilité. Mais si c'est ça, le match va pouvoir risque d'être long quoi. Donc les coureurs d'égout qu'on a collés à la goule. Là, ce qui est pas mal aussi, c'est que Akflem, là où il est vraiment très loin en fait. Hein. Et donc du coup, faire l'esquive et aller se replacer, c'est potentiellement être sous la menace d'un blitzer guard, enfin de d'autres joueurs, on va dire, même j'allais dire du runner tackle. Il est en train de de manger la poussière, mais allez, allez Akflem. Qu'est-ce que tu me proposes? Hop, 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 avec flemme qui fait peser le 2 relance 2. Bon, alors vous allez me dire, la compétence n'a pas été utilisée, mais là, on est sur un play game breaker directement. Comme on a tout le monde qui est collé, qui est par terre, je vous annonce qu'on va pas attendre très longtemps pour essayer d'aller marquer. Hop, on fait ça. On fait blitz du blitzer ici sur la goule.
Et on va essayer d'aller marquer avec le runner. Flèche crâne, ça me suffira. On suit. On va quand même se relever ici, mine de rien. On se relève ici au cas où on fait un relanceur sur un massage ballon. On utilisera bien sûr la relance d'équipe si on fait un. Et puis voilà quoi. Ah, ok, c'est bon. Touchdown. Voilà. Et là, merci à Flemme. Gros coup de pression mis sur le porteur de balle. On a raté notre KO, nous, malheureusement, mais on est quand même 12 sur le terrain, c'est qu'un 3 quarts. Il y a une Budweiser, donc en vrai, il peut revenir. Voilà. Et là, boum, on a mis un premier coup de poignard dans l'attaque adverse qui n'était pas très organisé non plus, il faut le dire. Mais le plan de jeu, j'esquive à Flemme, vraiment pas bon, hein. Comme je l'avais dit, hein, pour moi, j'avais identifié le fait que Flemme, enfin, à la création, quand j'ai vu les deux équipes l'une face à l'autre, je me suis dit, il y a un monde où il y a moyen de le rentabiliser. Alors après, il aurait pu faire bloc 2D d'un zombie bloc à gauche et le revenant qui blitzait avec flemme à 2D et ça aurait pu être potentiellement pas du tout la même chose. Mais bon. Et ça, ce qu'il faut voir, c'est que des fois, ça peut tuer le match, hein. C'est-à-dire que vraiment, en fait, quand vous contrez l'adversaire comme ça, moralement, enfin, en fait, dites-vous bien, vous êtes sur un match de 16 tours et en fait, le mec, tour 2 de son attaque, il est mené 1-0 et il se dit, ah ouais, en fait, je vais me faire bâcher, enfin, je vais me faire courir dessus par les Skaven pendant tout le match, quoi. Alors, il va falloir de nouveau encaisser les blocs de momie. La goutte de sueur sur le fond. On va essayer d'être solide. Bon, en tout cas, même si la queue prensile n'a pas été vitale, la force 3 a permis de forcer des choses que. Enfin, plutôt que. Enfin, en fait, il n'a pas pu s'en sortir avec juste un blitz et aller se replacer. Et puis, le 2 têtes aussi qui a permis de traverser comme une balle, le, le terrain adverse. Très très sympa. Il y a une première relance qui va être utilisée ici par l'adversaire qui vient de faire un petit double crâne. Les Skaven qui pour l'instant continuent de tenir vaillamment sur le terrain. C'est pas mal, c'est pas mal, vraiment. Quand on fait face à deux momies bloc. Les momies font extrêmement peur, hein, mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un investissement dessus qui est énormissime. Ça va aller taper du coureur d'égout, là, ça c'est pas joli joli, mais ça tombe pas. Plutôt une bonne nouvelle. Je trouve ça pertinent d'aller chasser les coureurs, hein, parce que c'est vrai que c'est vraiment la menace numéro une pour lui. Et c'est vrai que pour le coup, je peux comprendre qu'il essaye de s'en débarrasser à tout prix. On va faire varier le rythme, hein. Je pense que là on va peut-être jouer de manière un peu plus passive. On voit qu'il y a une protection de la balle qui est effectuée par l'adversaire cette fois-ci. Bon, protection qui est quand même limitée, hein, parce que... Ok, si ça se replace quand même correctement autour du ballon. Alors, on prend un peu de hauteur, la balle qui est récupérée par une goule adverse, très bien. Et où va-t-elle cette goule? Je pense qu'on va juste faire basiquement Blitz du Ogre, ici, 2D puis 3D. Et après on retapera avec le blitzer. Bon, on a un pot direct, parfait. Ça passe pas l'armure. On se replace ici. On met le blitzer garde là. On va bien sûr pas agresser, hein. Et ici, je vais juste faire un petit double rideau assez posé, hein, clairement. Peut-être que je mets là le coureur pro, en vrai. Les esquives sera plus de 3 quarts. Toujours un grand moment pour le Skaven. Pour l'instant qui passe. Et qui repasse. Ces 3 quarts sont sublimes. On va aller se cacher un peu derrière ici. On a concédé beaucoup de terrain rapidement, mais comme il y a déjà, comme on est déjà à son quatrième tour, en vrai ça peut être problématique pour lui quand même. De toute façon le plan de jeu est simple.
défendre en collant le moins possible, sauf opportunité sur porteur. Et tour 6, envoyer le rogre, coller porteur de balle, mettre un maximum de pression avec Ekflem, etc. Et voir comment est-ce qu'il se sort de cette nasse s'il arrive à être se placer proprement pour être en position de marquer tour 7. This is a big game, Bob. How do you feel about being in such an important... Alors, ça colle à droite, je suis un peu surpris, je le voyais bien plutôt partir au centre ou à gauche, mais pas à droite du terrain. Bon, mon pauvre blitzer regarde qui se fait percuter par une momie. Ça suit. Et ça résiste. Alors là, ça donne très envie de blitzer avec le rogue pour notamment le stabilité, là, le mettre à l'écart, mais je pense que c'est probablement une erreur. Pour moi, le blitz du rogue, c'est bien blitz du rogue, par contre c'est sur cette momie là qu'on va essayer de repousser. En plus, on a deux fois 2D. Alors le premier 2D, si on a peau, on peut même surplier. Et le deuxième 2D, en vrai, on est bloqué ici, mais c'est pas catastrophique. Et du coup, on va juste replacer le rideau ici, en mettant les trois quarts devant. Une petite de plus en sable, hop. Blizurogre, on a vraiment envie de le faire. Donc tant pis si on croque un gutter, ça veut bien. Ah, double flèche malheureusement, ce qui veut dire que on va rester collé. Ouh là là, on va rester collé, on va se prendre un nion de momie. Ça, c'est pas du tout une bonne nouvelle. C'est pas du tout une bonne nouvelle, bien entendu. Alors, ici, on a un moyen de mettre un 1D. C'est vraiment pas terrible. Je vais essayer de faire un placement un peu bâtard là, ici. Genre avec les coureurs d'égout comme ça en quinconce. On esquive d'abord avec les joueurs à terre, hein, toujours. Ah, malheureusement, c'est raté. Deux relances. On peut pas se permettre de relancer. On est trop tôt dans la partie. Bon, le Rogre, là, qui a raté une belle occasion, hein. Vraiment, le pot direct était très très bon pour nous. Et nous permettait de nous replacer derrière tranquillement. En fait, là, pour lutter face aux trois stabilités, vraiment, il est vital notre Ogre. Et là, malheureusement, il va se prendre un gros choc. Bloc châtaigne. Ça passe l'armure. Ça reste sur le terrain, c'est déjà ça. Vraiment, on se débrouille, on s'en sort très bien hein, pour le coup. Mais bon, le fait que ça arrive sur blocage, c'est quand même assez problématique. Ça nous fait mal. En vrai, avec Ekflame, on aura la possibilité potentiellement, si l'adversaire joue le ball control à fond et qu'on a fait notre travail tour 7 on va dire de mise sous pression des gardes adverses, il y a même la possibilité de rentrer dans la cage et de balancer un gros 1D. Hein. Et 1D avec, enfin, sur des ghouls je vous rappelle, hein, qu'on rien du tout, bah, ça peut faire du dégât. Hein. Bon, les Skaven qui tiennent, hein, qui s'accrochent. On dirait qu'il va miser sur l'agression, je pense, là, ce qui met beaucoup de joueurs autour du rogue. Ah, il y a peut-être un play de fou à tenter là. Je vois un play là. Vous allez me prendre pour un dingo, hein, mais. Ah, ça blinde un peu. Ça blinde un peu plus que prévu. Ah non, est-ce qu'il va m'agresser avec lui? Ok, non, il protège le porteur suffisamment bien. Je m'étais dit, s'il laisse son porteur en extrémité là, je pouvais ramener potentiellement un gutter à l'extrémité là-bas et aller tenter un 2D avec Ekflame sur le porteur de balle. L'agression sur le rock qui me paraît tout à fait justifiée avec Juggernaut, etc. Enfin,
C'est le genre de joueur sur lequel il faut appuyer. On a survécu. On a survécu. On va pouvoir mettre 2 dés à une momie. On va pouvoir... ouais, on va faire des choses, hein, regardez. Donc là, on se relève ici. On se met là. On se met là. On met 2 dés sur la momie. Ah, ah, défenseur. Bah oui. Défenseur qui fait que ça ne marche pas. Oh, ça sera qu'un gros 1 dé en fin de tour. Beaucoup moins rêvé tout ça. On aurait pu buter avec Ekflem, mais la possibilité de faire double Poskull et de perdre notre superstar était quand même I'd trop grande. probably say Donc something j'ai meaningful to décidé d'être our raisonnable. Val Vision viewers. All I can think of is splendid. Je pense que c'est notre... On va le protéger ici. Là, on reste en face de la goule porteuse. On fait là. Il a le 1D de la peur. Ah, il fait flèche. Ah, là, ça peut ne pas être bon tout ça. Là, ici, un 3 quarts. Il va faire le 4 plus pour passer derrière, je pense. Je pense que je fais pas le 3 plus. En vrai, rester collé à un zombie lutte. L'un des meilleurs plays qu'il ait, c'est de ramener la momie ou de ramener un joueur pour mettre 2 des luttes. C'est quand même un investissement où on est tour 6. Et en vrai, il a quand même envie d'avancer avec son porteur de balle, quoi. Alors, la momie qui fait tomber le Bitter Guard. Ah non, le zombie bloc. Donc là, il y a une vraie ouverture à droite du terrain, hein, malheureusement. Oh, il y a un 3D qui se balade sur un coureur d'égout là potentiellement. Ça peut faire très mal. Ça peut faire très mal, mais bon. Ah, c'est 4 compétences, c'est trop. Donc je l'avais annoncé. On a ramené un joueur, on allait coller un 2D pour pouvoir assurer une nouvelle agression du Rogue. Mais bon, pendant ce temps-là, le porteur de balle avance pas. Ça fait des joueurs mobilisés au milieu de terrain. Et en vrai, là, potentiellement, prochain tour, qui est le tour où je vais mettre de la pression, je peux aller coller une goule avec un 3 quarts, ce qui est quand même vraiment très rentable, hein. Enfin, un 3 quarts Skaven qui vient coller une goule, on est bon, hein. On est très bon. Force 5, 6, 7, 3D sur le coureur d'égout ici, qui tombe. Il n'a pas bloc, malheureusement. Ça passe l'armure du coureur. KO. On a une Budweiser, donc on va le laisser partir KO, en espérant qu'il revienne. Agression sur le Raogre. Ça reste sur le terrain. Par contre, le problème, c'est que l'arbitre ne voit rien. Il a beau enfin en même temps bon, les agressions sont d'un si piètre niveau que voilà. Mais par contre ouais, du coup ça avait pas blitzé donc là du coup ça part sur un blitz sur le course Scaven. Ah j'aurais peut-être c'était quand même à faire avant c'était à faire avant l'agression ça quand même. Bon, alors qu'est-ce que je peux vous proposer ici? Est-ce que le play c'est de blitzer? Moi je pense qu'il faut essayer de faire un rideau encore. On n'a pas d'opportunité suffisamment intéressante pour le gêner. On va blitzer avec Skitter cette fois-ci. Avec Skitter, avec Ekflem, pardon, l'habitude. They've got the advantage. La flèche I me believe in suffit. us. J'aurais bien aimé un pot, hein, évidemment, mais on va aller se mettre là. Hop, on va aller se mettre ici. On va faire une esquive 3 plus ici. Là, on relance l'esquive ratée hein, avec les deux blitzers. Et là, on va faire une esquive ici pour aller bloquer de l'autre côté. Oh, c'est superbe ça. Ça, c'est superbe. 2D ici. Double flèche, malheureusement. On va remettre le N2D, hein, c'est important on aime... Ah là là, on le fait pas tomber. Je suis à 2 doigts de relancer pour aller couvrir. Je pense que je le relance. Ah, c'est pas payé, hein, c'est pas payé. 6D ici. En fait, ça me permettait de ramener mon joueur ici pour aller Enfin, là, je faisais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et en fait, je verrouillais. Voilà. Alors que là, du coup, il a une vraie opportunité de passer en plein milieu du terrain. Je suis en train de réfléchir comment est-ce que j'essaie de bloquer ça au mieux. Je pense qu'en allant là, il va quand même avoir du mal à avoir une cage hyper solide. Bon, allez, on va le tenter comme ça. Tant pis. On n'a pas beaucoup de dés, c'est pas grave. On essaie de s'accrocher.
défendre chaque pouce de terrain. A good coach always uses the right player for the right job. Alors c'est quand même pas mal de pas tomber ici mine de rien. C'est quand même pas mal. Donc on voit hein, le trou hein, qui est possible là au milieu de terrain. En vrai il suffira d'une flèche. Mais la question c'est combien de joueurs seront assez mobiles pour aller faire une cage en position de marquer. Et ça m'intéresse beaucoup. Parce que si je peux m'éviter le hack flemme qui se tue en rentrant dans la cage ou ah ça peut être pas mal. Surtout que comme il y a encore des relances, en vrai si je fais pause skull, il y a une goule qui peut se relever, ramasser la balle et aller marquer quoi. Donc il vise le 3D sur le blitzer guard je pense, ou peut-être le 2D avec son blitzer. Ça colle de partout. Bon au moins ce qui est bien c'est que le rogue s'en sort. Ouais le 2D avec le blitzer, il le relance, ça c'est pas terrible. Et en plus le blitzer tombe pas. Ah c'est bon. On a chacun eu notre moment où on aurait vraiment beaucoup aimé un pot. Et là pour le coup ça l'embête. Oula il blitz avec la goule pour pas avoir de rush. Ok, il arrive à avoir un pot. Moi je pense que j'aurais fait le blitz de la momie 3D avec rush. En plus ça l'installait bien. Bon, alors nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 rush rush. Pour l'instant 2 joueurs en position de marquer. Mais pas encore le porteur. Ça ne saurait tarder bien entendu. Oh le petit rush de momie là. Oh là 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 là. On tremble pas. Donc pour l'instant je suis plutôt satisfait d'avoir ramené mon 3 quarts Scaven à gauche là ici hein. Talismans are us. Ça fait des rushs. Ça ne tremble pas en face. Sorry to interrupt you. Ok. Alors qu'est-ce que je peux vous proposer ici? Euh, Le meilleur play, ça me paraît être le 1D ici qui ouvre la voie à Akflem. Et puis on compte sur Akflem pour faire de la magie. Sachant que ça peut potentiellement être un 2D de Akflem. Je pense qu'on va pas chercher à trop réfléchir hein, sur ce tour. On pourrait tenter l'esquive de garde, etc. Mais en fait, ça fait jeter des dés. Voilà. Le 1D, je suis même pas sûr de le relancer. Je pense que je le relance quand même. Mais ok, on a la flèche. On va coller les deux joueurs. Et c'est parti pour Akflem. 1D. Mon royaume pour un pot. Un pot skull me va. En flèche. Je pense qu'on peut pas trop suivre au contact de la momie. On va aller au contact ici. Ok. Et on va tenter les 3 plus. Donc là, on va se relever à 4 plus avec le rogue. On aurait dû le faire dès le début. Next time, Dommage. measure high. Du coup, avec qui on fait les 4 plus en priorité? Je pense avec les joueurs qui sont collés aux momies. En vrai. Est-ce qu'on tenterait pas le 2 décompte sur la goule là ici? C'est pas si risqué que ça. Hein. He didn't see the opponent Je la repousse au around. contact d'un gutter tackle. Pourquoi pas. Est-ce que je suis? Oui, je suis. Parce que le push-push c'est pas évident. Je vais essayer de me placer haut ici. Ok, c'est pas mal. Hein. Parce que là, du coup, il a plus le push-push. Si je vais là, il a plus le push-push. Bon, on pouvait pas tout réussir.
Je pense qu'il a quand même des options faciles pour marquer. C'est pour ça que j'ai essayé de pas relancer cette esquive. Euh, ouais, il y a quand même des plays là où il fait blitz 2D ici, bim bim, il sort la goule. Ouais, pas si bien que ça. C'est blitz 2D ici, clac, ça va là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais. En vrai, ça se fait quand même assez bien. Alors par contre, il l'a blitzé. Ouais, mais il peut taper. Ah, il peut pas taper le tacleur pour l'instant. Si, il va pouvoir mettre un garde au contact. Parce qu'il y a quand même un coureur tacle que au contact de la goule porteuse de balle, ce qui est toujours ennuyant, bien entendu. Il y a des 2D sans bloc là, il a qu'une seule relance. À tout moment on échoue, hein. Le chemin est ouvert pour la goule porteuse. Ouais, en vrai, il suffit juste de ramener un joueur là, 2D, hop, et c'est gratuit. Bon, on a eu une opportunité sur le porteur de balle. Elle était quand même pas simple. Mais on a fait le 1-0, donc en vrai, You know, I j'ai de hear l'espoir, actually hein. they say some Il y a même players 3D sur le cours d'égout, il a assuré le nécessaire. players and the coach to Et do donc, something. je pense que le Anything. touchdown est quasiment Really, fait. just be. Voilà, bah il a bien fait de mettre 3D, hein. C'est bien assuré, bien joué à lui. Et donc, touchdown. Ah, entre les défenseurs, les stabilités, je me dis le one turn, il va falloir se lever tôt pour le mettre celui-là. Alors je sais pas ce qu'il va mettre sur la loss aussi, hein. Euh, Alors pour l'instant il a pas l'air de mettre le mouille sur la loss, ce qui serait quand même un choix risqué, on va dire. Alors je vais vous montrer un play que j'adore faire dans ce genre de situation, où les adversaires me laissent l'opportunité. Tac. Alors la théorie c'est que c'est le rock qui part. Si besoin il croque derrière. Là je me regarde là par contre. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5 pour taper. Clac, clac. Ok. On l'a. Le garde il part d'ici. Ok. Il y a un coureur d'égout qui vient là. Pour la transmission 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On l'a. Le deuxième coureur d'égout qui est prêt à la faire de l'autre côté du terrain. On n'a pas envie de taper donc. Oh, quoique. Ouais, non, on n'a pas envie de taper. Et donc, du coup, là, si je dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5 pour taper. 6 pour taper. Ici. On bouge la case. Ça me paraît pas mal. Ok, c'est parti. Oula, ça tombe sur le blitzer. En vrai, pourquoi pas. Arbitre officieux qui... Non! L'arbitre officieux qui vient tabasser
le mauvais joueur. Il y a un joueur que je peux pas... C'est terrible ce qui vient de m'arriver là. Je regarde si c'est possible avec, avec Flemme par exemple, mais je crois pas, hein. Oh là là, oh la boulette. Bah non mais y a rien, hein. Je suis en état de choc. C'est pas grave. Ok, hop, là j'ai mon 3D. Ça vaut le coup de garder sa précieuse relance pour son one turn. On va mettre un petit 3D une goule quand même, histoire de... Non, ça tombe pas. Triple crâne, d'accord, on va essayer de le relancer quand même. C'est raté, ok, bon. Au moins il meurt pas là-dessus, j'ai envie de dire. C'est pas dramatique. Mais ah ouais, l'arbitre officieux qui est vraiment... Qui est vraiment... Qui est venant... Ah, qui est vraiment venu faucher le mauvais joueur, quoi. J'aurais peut-être dû mettre Hack Flemme sur la loss. Mais bon, tant pis. Je pense qu'on va porter la balle avec Hack Flemme. Là, de toute façon, on part sur une deuxième mi-temps assez conservatrice. On va essayer, à mon avis, d'attirer l'adversaire. Une bonne vieille aspiration. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas pratiqué sur la chaîne. Euh, Et puis voilà quoi. Alors. Toujours une grosse inquiétude, hein, bien sûr, sur les momies. On veut fuir absolument. Donc, le rogre, il va taper là. Un 3 quarts qui va aller ici. Je pense qu'il y a peut-être un blitzer qui va pas taper ici quand même. Avec Flemme qui va nous servir de super porteur de balle. Hop, hop, les 4 coureurs en arrière. C'est un placement qui est un tout petit peu risqué en cas de blitz ou de défense parfaite. Mais en vrai, je dois prendre un peu de risque quand même là. J'ai pas regardé mes KO. Ça se trouve. Ok, c'est un 3 quarts. La balle qui est bien là, très bien. Ok, on a un 3 quarts ici. Je vais déclencher directement. On a peut-être un bloc d'abord ici. 2D double flèche. Ok, c'est pas grave. Blessure ogre ici en espérant pas croquer, c'est bon. Et pas faire triple crâne aussi. Po po po. Voilà. Donc vous aviez vu le double rideau en défense. Voici le double rideau en attaque. Stratégie qui manque certes un peu de panache, mais qui a le très bon avantage on va dire d'attirer l'adversaire et potentiellement de faire jouer notre mobilité derrière plus facilement. Les deux gardes du même côté, pas fan. Là, je les vois et je me dis, ça me plaît pas trop. Hackflem. Ah, Hackflem qui fait un petit as. Ah, peut-être le relancer celui-là, parce que là, ça peut faire des rebonds qui sont un peu défavorables. Bon, en vrai, tant pis. Ah, on peut se faire pourrir un peu la balle là. Après, ça peut aussi donner l'envie à l'adversaire de venir. C'est pour ça que souvent, on met pas de joueurs dans la zone de ramassage du ballon, enfin dans les zones de potentiel rebond de balle, parce que si derrière il y a rebond sur le joueur qui catche pas, etc., ça peut mal tourner. Alors après, en vrai, j'espère qu'on va pouvoir quand même. Enfin, la situation paraît pas dramatique et je me dis au pire, on pourrait exploiter le ballon, je pense. Mais bon, attention à pas se faire surprendre. Bon, le blitzer qui tient le choc sur Abyss de la Momie. Il y a un petit rush qui a été fait en plus, ok. Bon. Là, est-ce que le truc, ça sous-entendrait envoyer les ghouls quand même assez loin dans mon terrain? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il a envie de faire? Je ne suis pas sûr.
Je sais que le dernier dans ça avec les stars. Jouer avec les stars, Varag avait obtenu la meilleure note jamais obtenue sur la chaîne. Pour le coup, je crois qu'il avait fait une performance absolument majuscule, donc j'ai du mal à imaginer comment Hakflem le concurrencer. Mais en vrai, ça joue, ça joue. Ok, donc ouais, ici je pense on va y aller 2D tacle, blitz 2D, on repousse et puis voilà, hein. Pas aller chercher trop compliqué. On espère juste qu'Akflem va pas se rater deux fois de suite. Puis voilà, hein. Donc, on a dit, hop, je ramène un 3 quarts ici. Je ramène un coureur ici. Et je mets 2 tacles sur ce vilain garçon qui tombe avec tacle. Je suis. Et je vais blitzer ici pour écarter la goule de la balle. Flèche crâne, on va se contenter de ça pour l'instant. Hop, on fait une casse sur le côté ici. On couvre ici. Voilà. Le coureur qui va aller protéger le Raog en priorité. Et Flemme qui va ramasser le ballon et qui va revenir de manière centrale pour récupérer la balle. Bon, ça va, pas de raté de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, en vrai, on va reculer à fond. Et on va voir ce que le reste de la partie va nous inspirer. On a le 3 quarts ici qui va aller totalement sur l'aile. On a le blitzer ici qui va faire 4 plus, 3 plus, pour se replacer lui aussi. On relancera pas bien entendu si on rate. Ok, donc aucun joueur collé, la balle récupérée. J'ai connu des tours bien pires que ça. Et là maintenant il va falloir réussir à voir la faille dans le plan de jeu adverse, à être patient et à bondir du côté opportun. Le Rogue va clairement avoir à mon avis un rôle clé à jouer là-dessus. Soit par son côté magnétisme sur les momies, soit par l'aspect aller taper un joueur adverse et malgré les stabilités faire bouger le jeu quoi, justement. Alors on voit qu'il y a une grosse pression qui est mise par l'adversaire pour l'instant là, enfin, qui a l'air de vouloir tout coller. Alors attention parce que c'est quand même facile en Scaven de se créer un ou deux match-ups favorables, notamment avec les cours d'égout, en une ou deux esquives entre guillemets. Et il faudrait pas se faire surprendre quoi. I've played on this pitch before, Jim. We lost, if I remember right. Lost the ball, at any rate. Couldn't find it under a big pile of... Oh, wait! Something's happening. What's that player doing? They look to be rolling on the ground in agony, Jim. And here comes the other team. Alors je réfléchis. Ok, qu'est-ce qu'on a? Donc là le Blitzer garde ici, c'est sûr qu'on le relève et qu'on fera rien d'autre. Le Blitzer garde là, je suis un peu moins convaincu. Je suis un peu moins convaincu. Euh, Est-ce qu'on n'irait pas, entre guillemets, simplement blitzer le blitzer châtaigne ici? On va faire un tour assez basique. On relance si on rate. 2D, on replace les cours d'égout. Et on avance de manière un peu menaçante, on va dire, pour montrer à l'adversaire que on est prêt à jouer à fond. Alors là, c'est pas mal, ça va décaler un peu le reste de la troupe. On va faire les esquives de cours d'égout pour aller là. Ouais, il n'y avait pas d'esquive avec lui. J'ai fumé. Ok. Là, il y a un 2D qu'on prend tous les jours. Double flèche. Je pense que je suis. Pour mettre dans le public, il y a quand même des jets de dés à faire. Et donc là, on a un dé au rock sur la momie. Fait pas rêver, mais bon, on n'a pas beaucoup mieux. Ah, Poskull, malheureusement.
Et on part blessé, commotion. On peut pas utiliser apothicaire là-dessus. C'est un joueur qui reviendra pas. Et ça, c'est assez... J'hésitais à faire un tour avec un blitz sur le rogue, un blitz du rogue sur la momie à 2D, puis un D. J'avais 2 esquives de coureur d'égout à faire pour faire ça. Mais je l'ai pas pris. Peut-être le regretter, on va voir. Je fais attention parce que là il y a un petit trou à droite. Donc on va voir si on peut l'exploiter ou pas. Ouais, il a les compétences qu'il faut en plus. Hein. Donc bon. Il est venu blinder à droite là. Regarde s'il y a un petit chemin qui s'ouvre ou pas, mais il n'y a pas grand chose. Hein. Et là avec le blitzer avec le rogue en moins, je pense qu'on va être obligé de centrer au maximum. Oh, il a que 2D là par contre. Ok, il arrive à avoir un pot quand même. Bon, je suis un peu surpris. Je pensais qu'il irait taper à 3D. Les armures qui craquent les unes après les autres là malheureusement. Ça vient que les porteurs de balles. Ok. Et il vient essayer de nous empêcher de partir hein, sur l'aile. Et bah le pressing est énorme. Alors par contre il y a quand même un gros problème dans le plan adverse là. Et c'est le roster est monté pour ça. Hein. C'est que j'ai des gardes et que je vais pouvoir les utiliser avec un petit rush là. Je m'ouvre le terrain. Donc là le play c'est 2D. Non c'est 2D là. Et puis on blitz avec Skitter. Ouais c'est 2D là. Oh le pot sur la goule il fait du bien. Il fait du bien celui-là. Bon, j'aurais bien aimé passer l'armure. Mais... Bah blitz des Skitter on y va. Hein. Tremble un peu. On est obligé de suivre ici pour passer le rideau. Ok, Skitter qui se loupe pas à ce moment-là, qui était quand même assez critique. On aurait dû relever lui d'abord, quoique non, si on aurait dû le relever, il n'y a pas d'excuse. Pas d'excuse. Ici, on vient fermer le rideau côté droit, ça c'était important. Voilà. Euh, et donc là, on a 3 plus, 3 plus, 2 plus pour aller fermer à gauche. Bah, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Hein. Ah, c'est réussi. C'est réussi. Et donc là, on est passé. Hein. On est passé. On va replacer le garde aussi ici en profondeur, si possible. C'est passé aussi. Ok, donc là, est-ce qu'on a un dé qui traîne? On n'a rien. On n'a rien. Je réfléchis si ça lèche des push-push ou pas. Je crois pas. Par contre, là, en fait, si. Ouais, si, c'est pas bon parce qu'il y a le. Il y a le. Oh, je me suis un peu enflammé là. Il y a le zombie lutte qui peut facilement bloquer le garde. Et en fait, laisser un accès à. Ah, et puis là, pour venir bloquer, c'est 5 plus. Waouh, waouh, waouh. Oh, elle est dure cette action. Hein. Après, en vrai, ou alors je fais 2 4 plus. 2 4 plus pour aller au contact de la momie. Je pense qu'on va le tenter comme ça. On va relancer, parce qu'on a 3 relances. Malheureusement, on a raté. On part KO. Bon, ça, c'est pas. Le match, il va pas jouer là-dessus. Bon, bah maintenant, je pense que ça va jouer sur est-ce que la flemme résiste à un blitz de momie. Hein. Parce que là, pour le coup, c'est assez simple. Alors après, il faut voir aussi. Hein, parce qu'il y a les rebonds de balles. On a 2 gutters autour du ballon, etc. Donc en vrai, il y a quand même des possibilités derrière.
Donc il a juste ramené la... Ok. Alors là je suis très étonné parce que là il est en... Il a peut-être vu un autre truc sur le porteur, mais... Mais quoi? Qu'est-ce qu'il a vu? Ou alors est-ce qu'il ne l'a pas vu? C'est vrai que nous on l'a vu et ça paraissait pas hyper difficile, mais... Je lui ai envoyé un petit smiley. Mon smiley préféré, ma touche spéciale. Ouin ouin ouin. Bonne fête Hippolyte. C'est la fête des Hippolytes aujourd'hui. Bah non, mais je vois pas trop là comment... Qu'est-ce qu'il va nous inventer là, hein? Ouais, une belle petite erreur là. Et en plus avec notre Blitzer Guard qui est quand même pas trop mal placé, ouais bah ok, enfin il fait ça très bien, mais... Ah ouais, il y a quand même eu un beau raté, là on s'en sort bien. Bon, mine de rien, le tour d'avant, quand même, je pense que, enfin, vous l'aurez sûrement noté, hein, mais qui n'est possible que parce que Hakflem a force 3, hein. Et donc, du coup, peut se replacer avec seulement un comment? Enfin, il a il a deux dés au lieu d'avoir seulement un dé, quoi. Ce qui est quand même génial. Bah écoutez, oh, ça c'est pas terrible, parce que ça nous gêne. Peut-être une relance qui va claquer sur un rush, ok. Ah, par contre, là, ça nous gêne moins. Bon, là, il y a un petit trois quarts Scaven qui a fait son boulot du côté gauche du terrain. Il se fait passer l'armure, mais il a été suffisamment héroïque. On fait directement l'esquive d'Akflem. Hop, on fait esquive ici. Hop. Je pense qu'on va les sacrifier sur une momie là, ou peut-être sur un revenant plutôt, je sais pas. Ouais, on va le sacrifier sur un momie, il est là. Et il y aura un rush en fin de tour avec lui pour aller bloquer la goule. Donc, esquive de goule, esquive ici. Ok, on est bon. Blitzindé ici. Il faut une flèche. On a un pot. Parfait. Ça nous fait gagner du temps. C'est très bien. Clac. On n'a plus grand chose. Si, il y a le coureur d'égout ici qui peut quand même aller venir gêner la goule ici. On va le prendre. Et là, on a le fameux rush dont on parlait pour aller bloquer la goule et coller le zombie. Ce qui est vraiment pas mal. Ok, fin du tour. Bim. Emballé, c'est pesé. On s'envole de l'autre côté du terrain. Notre mobilité qui fait la différence, hein, bien entendu. Les KO, c'est pas grave. Non, bah, je pense qu'on a fait le plus dur là, sans vouloir me jinxer, comme ça a pu m'arriver sur la précédente vidéo. Mais pour moi, là, on est pas mal. Ouais, 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 ouais. Allez, on y croit, on reste concentré. Ça va habiter du coureur d'égout, mais en soi, c'est pas dramatique. Ah bon, là, on sent hein, que les coureurs ont pas bloc ni lutte là. Blessé, commotion, ça va. Euh, Ça tient pour l'instant, on va dire. Ah, j'ai peur qu'on soit obligé de marquer prochain tour. On va voir. Quoique, quoique, en vrai, pas forcément. Ça dépend ce que vont faire ces deux ghouls, mais je pense qu'on va essayer de grid à mon avis. Alors ça joue un peu plus lentement en face là. Il y a des choses à faire là-bas, ok.
Il y a un rush qui a été raté pour essayer de venir nous verrouiller de l'autre côté. Très bien. Ça agresse. C'est la mort. Bon, un peu embêtant. Je vais juste vérifier quel joueur c'est. Euh, on parle... On parle de... Oh non, alors... 3 quarts 3 d'XP, toujours embêtant, mais bon. Malheureusement, j'ai encore des joueurs précieux qui peuvent tomber. En vrai, soyons raisonnables. Pas de pot de vin, expulsé, ok. Fin du tour. Donc là, le play, c'est ça. Esquive de plus. 2 dés ici. Et on met un coup de tacle. Tacle qui fonctionne encore, hein. Quelle compétence de fou, quoi. Et on envoie le joueur adverse KO. Et du coup, on vient se mettre là, en blocage. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rush, rush. En vrai, s'il veut venir me mettre un dé, qu'il se fasse plaisir. Ah, on va relancer ce crâne par contre là. Aïe aïe aïe, crâne relance crâne. Bon, malheureusement ça arrive. On a voulu grid le fait de rester un peu plus longtemps sur le terrain. On pourrait le payer, mais bon, c'est pas encore fait non plus. Ouais, de toute façon, je pouvais pas replacer ce coureur d'égout avant, donc y a pas trop de regrets là-dessus. On est loin, il n'y a plus qu'une relance en face. Le coureur tacle qui est vraiment utile sur ce match, hein. Alors ça met des gros 3D à l'autre bout du terrain pour mettre un pauvre coureur d'égout dans le public. C'est terrible. Ça va, c'est pas mort, c'est déjà ça. Alors, est-ce que Hakflem, je pense qu'une grande partie de la note d'Hakflem là va se jouer sur est-ce qu'il résiste ou pas au Blitz 1D ou 2D, là je sais pas trop ce qu'il va prendre. Il va prendre un 1D de Ghoul, attention, c'est là que ça se joue. Alors déjà il y a un rush qui est raté. Oh, Hakflem, quel joueur s'il vous plaît. Et du coup, bah là ça nous offre le chemin de comment du ball control là, non? Encore une fois. En vrai, je pense que je vais juste rester là. Je suis pas trop mal. Et puis là, j'ai tenté d'aller piétiner à Ghoul. Bon, j'ai raté. Je vais garder ma relance pour le dernier tour. C'est très greedy ce que je viens de faire là. Mais j'ai le feeling. J'ai confiance en Hakflem. Il va aller me la chercher cette victoire, je le sens. En vrai, il avait plus de relance, je crois que j'aurais juste dû marquer. Surtout qu'il n'y a plus de. Il y a pas de compétence de ballon en face, tout comme ça. C'était peut-être un peu gourmand là ce que je viens de faire. Gourmand croquant, Olivier de la Gride, on le connaît. Mais c'est pour lui donner l'occasion à Hakflem de briller, voilà c'est ça, moi je joue pour les stars là, et c'est l'objectif de la vidéo, donc évidemment, on va voir ce que ça va donner, hein, mais bon. Je pense que ça va finir avec un sublime crâne. Et je dirais, bah vous voyez, c'est parce qu'il a force 3, c'est une superstar. Ou alors non, mieux que ça, il fait esquive, enfin il fait pot esquive, et je dis, bah regardez, j'ai esquive, c'est génial. Et après j'esquive à 2 têtes, facile. C'est parti hein, pour l'action décisive. Le 1D sur Hakflem, attention, tout pour un pot. Ou un pot skull. Et il y a le crâne voilà, Hakflem solide qui se permet de même pas passer l'armure. Voilà, et donc la danse de la victoire d'Akflem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop là, et c'est touchdown, mesdames et messieurs, d'Akflem, qui aura été quand même. Enfin, en fait, qui de par ses facultés aura pesé. Euh, aura justifié son salaire pour la game largement. Je pense que le contre, je lui dois quand même en grande partie.
Donc en vrai, là, on fait. Alors plus le temps passe et moi j'ai l'habitude de faire les notes là. Je vais le mettre sur la. Non, en vrai, il peut y avoir un blitz ou un truc comme ça, une émeute plutôt, et j'ai envie de l'avoir quand même. Je réfléchis 2 secondes. Donc rapport qualité-prix, je lui mets 8. Performance sur le match, je lui mets 8. Et c'est quoi le dernier? Je crois que c'est potentiel. Je sais plus. Intérêt tactique peut-être. Intérêt tactique en vrai, c'est un petit 8 mais je lui mets 8 quand même parce qu'en fait il a le. Il a comment? Il a vraiment le côté. Enfin, c'est un court d'égout, 3 de force. Avec ses deux têtes, il y a des choses à faire. Avec sa queue pensile, il peut aussi aller chercher des choses. Ah, le temps mort qui fait mal. Donc voilà. Donc pour le coup, vraiment très bon choix de marquer tard parce que bah, il y a le temps mort qui m'aurait vraiment mis au fond quoi. Bon, une petite blessure critique en plus, ok. Pas l'apothicaire là-dessus bien entendu. Bon, l'adversaire qui aura quand même raté un beau 2D sur Hakflem. Ça c'était quand même c'est terrible. Toujours mettre un joueur en position de marquer hein, avant de faire vos blocages. Hein, parce que, enfin, le premier blocage était obligatoire, mais là il fallait mettre les joueurs en position de marquer. Hein, vraiment, c'était vital. Enfin, c'était vital pour essayer d'aller chercher quelque chose de ce match, hein, je parle. Hakflem qui va peut-être pouvoir encore se justifier son salaire, hein, parce que là potentiellement pour aller marquer une goule, vu que je suis en infériorité numérique, en vrai, ça peut justifier. Donc, une goule en position de marquer. Ok. Ouais, il va y avoir sûrement une goule. Les deux goules et le revenant, je pense. Donc, on va blitzer une goule à coup sûr. Et après, on va aller. Et après, on va aller marquer les autres joueurs. J'imagine que je vais plutôt blitzer la goule de droite. Et, euh, et marquer celle de gauche. Et envoyer 2 joueurs sur chaque. Il me reste une relance. Bon. Alors, la goule qui a ramassé la balle. Qui peut venir se mettre en position. Et il manque une case pour aller chercher pour aller chercher le porteur ici malheureusement. Donc réfléchissons efficacement et rapidement. J'envoie le court tacle ici. Ouais, c'est assez facile. Clac, je fais ça. J'ai pas envie de laisser le push-push, donc je vais lui laisser le blitz esquive. Hein. Clac. Hakflem qui va aller marquer à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En vrai, c'est assez facile de faire tomber Hakflem et de faire la passe transmission à la goule là-bas. Je regrette un peu là. J'ai. Ouais, et j'ai pas de joueurs. Bah, de toute façon, je manque de joueurs, hein, mais j'aurais peut-être dû aller blitzer juste à un dé, je sais pas. C'est dur. Ouais, c'est quand même compliqué. Il va aller se faire plaisir avec un 3D avant. Attention, moi je fais triple crâne pour finir la première mi-temps de tout à l'heure. Bon, c'est pas valable pour tout le monde. Ouais, c'est un peu open hein, sur Flame là. En plus, il suffit juste de faire une flèche à 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour taper, flèche. Je me suis un peu effondré là. Euh, Après, je pouvais pas faire beaucoup de choses mieux que ça, mais il y avait vraiment de meilleurs tours que ça qui étaient possibles. Donc il reste quoi là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est un 2 plus, un 3 plus hein, pour égaliser là. Ah, c'est pas terrible ce que j'ai fait là, je le reconnais humblement. Alors c'est parti pour la transmission. Oh là 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 là. Oh, oh. Et bon, c'est bon. Ça ne passe pas.
On gagne un peu à l'arrache, mais on gagne quand même. 8 sur 10 pour Akflem, on maintient. Et puis je vous laisse me donner votre avis, hein, voilà. On progresse tranquillement au diamant. Le rogue a 14 points d'XP qui pourrait prendre griffe mais qui ne va rien prendre. On reste à bas TV tranquillement. Quoique, en vrai griffe, pourquoi pas. J'y réfléchis. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.